Bonjour. Je pense qu'il est temps d'aborder le sujet fondamental. Le libre arbitre éclairé. Oui, c'est pas que libre arbitre. Il y en a beaucoup qui essayent de vous enlever ça. Hein? Voilà. Bon. C'est le libre arbitre éclairé. Aujourd'hui, nous assistons à la mise en œuvre du viol du libre arbitre éclairé par chacun. Par chacun. Les droits universels de l'homme vous rappellent qu'un être humain vivant, un être humain, d'accord, il est libre. Il est libre. Ça, c'est ce qui s'appelle la loi. C'est la loi physique face. C'est la loi fondamentale. C'est la loi primaire. D'accord? Primale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas censé violer le libre arbitre. Tu n'es pas censé violer la vie, la liberté des autres. Si tu le fais, si tu violes la loi du libre arbitre, alors tu perds tes droits au libre arbitre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est pratiqué en gros. D'accord? Ça veut dire que tu as parfaitement le droit de boire, manger, voyager, vivre. Vivre quoi, hein? Fonder ou pas une famille. D'accord? De choisir, on va dire l'éducation, mais en fait, on va dire l'instruction. Certains parlent de l'instruction. L'instruction, c'est l'éducation militaire. Donc, je ne parle pas non plus d'instruction, d'accord? Tu as le droit de choisir comment élever tes enfants, d'accord? Voilà. Donc, tous ceux qui lisent les religions, ou qui sont dans les religions, c'est-à-dire gouvernance par le langage juridique, face ius, qui donnera juridique. Juridique. Voilà. Donc en fait, vous avez le droit de choisir vos vies. Là où vous vivez, là où vous voulez voyager, qui vous voulez rencontrer. D'accord? Ce que vous voulez apprendre de ce que vous ne voulez pas apprendre, ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Par exemple, votre métier. La toile. D'accord? Aujourd'hui, ils veulent mettre des métiers en fonction de la toile. D'accord? Métier à tisser. Le libre arbitre. Nous sommes ici pour apprendre le libre arbitre et les conséquences du viol du libre arbitre. Quand tu obliges quelqu'un à porter un masque, tu violes la loi fondamentale. Primaire, primale, universelle. La conséquence est très grave. Grave, gravité, charge. C'est pour ça que eux, derrière, tous ceux qui vous incitent à violer le libre arbitre, souvent contre la tentation, c'est-à-dire contre du pognon, de l'argent qui n'a aucune véritable valeur. Ça n'a pas de valeur. Et tu lui donnes une valeur en fonction de ce qu'on te dit que ça a comme valeur, en fait. Et tu donnes une valeur à certaines choses qui ne valent rien en réalité, et pas à d'autres. D'accord? Donc, quand tu prives les gens de boire, de manger, de voyager, de vivre, d'avoir un toit sur la tête, c'est-à-dire que tu pratiques l'esclavage, le servage, la servitude sur les autres. Tu violes la loi universelle. Tout est incitation à violer la loi universelle. Pourquoi?
parce que ça amène à la dévolution. Tu descends les marches. D'ailleurs, vous pouvez voir sur certaines télévisions, en arrière-plan, vous avez cette boule qui descend le long de l'émission. Voilà. Au lieu de t'élever, tu descends. Et tout, absolument tout est fondé là-dessus. Tous les crimes, tous les malheurs, tous les pleurs, toutes les souffrances viennent du fait que, tu mets des barrières. T'empêches les gens d'avancer, de monter, de grandir. Le libre arbitre éclairé permet l'expansion de la vie. Ce que veulent vous faire croire les adeptes de Satan, c'est que le libre arbitre éclairé, attention, éclairé normalement, c'est-à-dire que le mensonge fait partie du viol de la loi, c'est que le libre arbitre est source de tous les malheurs, alors que c'est faux. Parce que si tu vois le libre arbitre, tu vas te dire, celui qui veut violer, tuer, il peut le faire. Absolument pas. Absolument pas. Le libre arbitre, c'est de faire ta vie. Et la plupart des crimes sont fondés sur un manque d'argent, une organisation de la misère, des implantations de pensée, et empêcher quelqu'un de parler, s'exprimer, c'est violer la loi. La loi qui est imprescriptible. Et ils te le disent. Imprescriptible. Non prescriptible. Tous les bouquins religieux, et le juridique en fait partie, c'est une religion, sont des prescriptions de droit. Et aujourd'hui, ils sont passés à la monarchie absolue, à prescription d'obligation, dette. Ils sont en train de faire ça. C'est-à-dire que les droits ont disparu, il ne reste plus que des obligations. Et vous pouvez remarquer que c'est surtout les pays chrétiens qui sont concernés par toutes ces mesures sous la menace, la violence. C'est les jeux du cirque de l'Empire romain, du sacrifice des chrétiens dans les jeux du cirque aux bêtes sauvages. Bêtes sauvages. Voilà ce que vous êtes quand vous faites porter le masque et que vous empêchez les gens de respirer. Vous êtes des bêtes sauvages. Dans les jeux du cirque. Vous n'êtes pas des gens bien. Vous n'êtes pas des gens qui valent le coup. Ceux qui font porter le masque sous menace, pression, oppression et surtout ruse, c'est-à-dire sort, mensonge. Vous prenez quoi pour la vérité? Les mensonges. Tout est basé, tout ce qui se passe aujourd'hui est basé là-dessus. Absolument tout. Que ce soit la fermeture des frontières, empêcher les gens de voyager, empêcher les gens de choisir leur métier, empêcher les gens de réfléchir, de penser, de manger, de boire, d'avoir de l'électricité. Tous ceux qui coupent l'électricité aux gens sous prétexte de ne pas avoir payé les factures sont des violeurs du libre arbitre éclairé. C'est le cas de le dire. Éclairé veut dire que le mensonge n'est pas valable non plus. Tous ceux qui mentent en se prétendant du plan divin ou du plan satanique, qui travaillent ensemble en fait, hypocrisie, etc., violent le libre arbitre éclairé. Nous sommes ici pour apprendre le libre arbitre éclairé. Voilà. Donc tous ceux qui violent ça, avec matraquage mental, violent la loi. Le but est de vous faire violer la loi. Et ceux qui ne la violent point, eux qui choisissent de ne pas violer le libre arbitre éclairé et de ne pas s'en prendre à des enfants, ça c'est le sacrilège ultime. Là t'es marron dès le départ. Tu t'en prends à un enfant, tu maltraites un enfant, tu tortures un enfant. Nous sommes aujourd'hui dans ce qui s'appelle le culte satanique. Ça veut dire porter le masque, ça fait partie de la cérémonie d'initiation au culte de Satan. Donc ceux qui font porter le masque, excusez-moi, mais pipeau, et surtout, regardez-vous dans la glace. Regardez-vous dans la glace. Ah, c'est pas moi, c'est l'autre. Non, c'est bien toi. C'est de ta responsabilité. C'est ça le motu proprio du pape. Responsabilité personnelle. Ça veut dire qu'on peut tous vous facturer, là. Et à millions, les gars, à millions. C'est là où il faut que vous appreniez et que vous retrouviez la force qui est en vous.
car vous avez le droit au libre arbitre éclairé, vous avez le droit au consentement libre et éclairé, sinon nul. Sinon nul. Tous ceux qui pratiquent la ruse, la pression, l'oppression, la menace, le harcèlement. Donc c'est pareil pour la banque. Hein. Regardez la banque, le fondement de la banque. Le fondement de la banque et de la monnaie, c'est fait pour vous inciter à violer le libre arbitre éclairé. C'est fait pour vous faire voler la vie, c'est faire travailler des gens, leur voler le fruit de leur travail. Mental. Mental. Faire porter le masque, c'est une cérémonie d'initiation au culte de Satan. Et dans cette cérémonie, il y a le sacrifice des enfants en groupe. Nous sommes en plein dedans. Alors regardez-vous dans la glace, avant de dire que c'est pour la santé des gens que vous portez un bout de paplard contre des nanoparticules, contre un truc qui n'existe même pas. C'est vous qui prenez le mensonge là, ceux qui font porter le masque, sous obligation. C'est que vous êtes des ignorants de la loi. Les droits universels de l'homme, c'est que les incapables juridiques, c'est-à-dire du vrai droit, des droits et non des obligations, les incapables juridiques sont des serfs, des non-affranchis. Voilà. Donc tous ceux qui ne font pas valoir la loi, et même dans le droit qui a été écrit avant, vous avez le droit de vivre. Ceux qui portent atteinte à la personne morale, d'accord ? Ceux qui portent atteinte au corps physique, psychique, mental, sont des criminels contre l'humanité. Ils violent la loi. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est pour ça qu'ils vous disent, vous avez le droit d'association, hein, c'est vous qui choisissez les associations. Vous avez le droit d'être représenté ou pas, c'est vous qui choisissez. Etc., etc., etc. Vous avez le droit d'être criminel, il n'y a pas de souci. Vous en assumez, vous, les conséquences. C'est pour ça qu'ils ne donnent pas de vrai nom. C'est pour ça qu'ils ne signent pas. Votre signature est le déclenchement de votre culpabilité et responsabilité dans leur tête. Ça c'est dans leur tête. Parce qu'en ce qui me concerne, à partir du moment où tu fais utiliser la violence et tu obliges par la violence et la menace de ton côté et que tu en incites d'autres, oui, c'est vrai, c'est eux les responsables, les criminels. C'est celui sans qui le crime ne pourrait être commis qui est responsable. Si on te donne des gages pour tuer quelqu'un, c'est toi qui fais le choix de tuer ou pas. Et c'est exactement le mode de fonctionnement. Et si vous regardez bien par rapport aux entreprises privées, aux magasins, vous retrouverez la même chose. Magasins. Surtout qui vendent de la nourriture. Là, ceux-là, les propriétaires de ces magasins, enfin les anciens entrepreneurs, parce que maintenant ils appartiennent à l'État, ils appartiennent maintenant à une fiction de punition, d'obligation. Voilà. À eux de choisir s'ils veulent tuer des êtres humains, faire de la sélection de personnes, faire la sélection d'êtres humains. En réalité, dans le physique, c'est une sélection d'êtres humains vivants et respirants. Tu te prétends médecin et tu ne soignes pas des gens qui sont malades. Alors qui es-tu ? Que fais-tu ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, que c'est ça qui est pratiqué de partout. De partout. Et que si tu n'as pas la loi en toi, alors tu n'es personne. Et c'est là qu'ils prennent autorité sur vous. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il va falloir avancer. Mais vraiment avancer. Parce que là, ça devient très grave et il y en a beaucoup qui sont en train de se salir eux-mêmes et de descendre. Vous pouvez prétendre que vous êtes obligé. En réalité, c'est faux. C'est faux. Vous n'êtes pas obligé d'imposer le masque qui ne sert à rien. Ils vous ont donné toutes les informations. Ils vous ont prouvé par A plus B que c'était inutile et de l'autre côté, ils vous disent faites-le maître. Alors vous pratiquez quoi ? Vous obéissez à qui ou à quoi ? À aucun moment vous faites preuve de courage, de force, ni d'honneur. À aucun moment. Quand vous amendez des gens pour ne pas vouloir porter cette merde,
qui ne sert absolument à rien contre quoi que ce soit, au contraire, qui est mortel. Vous êtes un criminel contre l'humanité, vous violez la loi. C'est pour ça qu'il s'amuse à dire « nul n'est censé ignorer la loi ». Ne venez pas vous en prétendre. Vous êtes censé savoir qu'un décret n'est pas une loi. Faire croire qu'un décret est une loi, qu'un truc prescrit en noir est la loi, c'est la loi de Satan, le roi des enfers qui possède les morts. Que les morts. À vous de voir. À vous de voir. Vous empêchez quelqu'un de vivre, d'être libre, vous violez la loi. Ils le savent et ils vous incitent à le faire. Et souvent, sous mensonge, tu prends le mensonge, t'es diabolique. Et sous tentation, tu prends de la thune pour faire du mal à quelqu'un, tant pis pour toi. C'est ton choix. Il y a des individus qui inventent, qui créent des maladies mortelles de masse. Ils n'ont aucun couteau sous la gorge. C'est pas vrai. Ils le font parce qu'ils gagnent des sous pour le faire. Pareil pour l'alimentation empoisonnée. Pareil pour voler les villes, les villages, bloquer la circulation, faire tourner les gens en rond. Vous pouvez chercher. Il y a toujours le fait de succomber à la tentation. Et il y a toujours le fait d'accepter des pots de vin, des conflits d'intérêts. Vous obéissez à des gens qui sont des voleurs, des menteurs, des violeurs, des assassins. Vous êtes des criminels contre l'humanité. Vous violez la loi. C'est que vous n'avez rien de divin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. J'espère que oui. Et je souhaite que maintenant, vraiment, vous ouvriez les yeux, les oreilles et la bouche. Car nous assistons vraiment au point final.